Si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 2, 8. Il y a environ 60 ans, un jeune médecin musulman entra dans la chambre d'un collège chrétien et vit un petit livre ouvert sur son lit. Il demanda s'il pouvait le lire. Et après avoir lu le passage 2 fois, il dit à son ami chrétien, « Franchement, je ne savais pas qu'il y avait de si bonnes choses dans votre Bible. Est-ce que je peux la lire maintenant et revenir pour la lire encore ?» Le chapitre qu'il avait lu était 1 Corinthiens 13. Bien des auditeurs des radios chrétiennes en langue arabe ont écrit pour demander des exemplaires de ce qu'ils appellent le poème sur l'amour. Il est certain que l'amour est au cœur de la foi chrétienne. Dans les dernières paroles adressées à ses disciples, le Seigneur insiste sur l'importance de l'amour. Aimez-vous l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, 34, 35. Ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens peut être divisé en 3 parties. La supériorité de l'amour sur les dons miraculeux. Il est supérieur à la simple connaissance même, à celle de l'écriture, qu'à la connaissance enf. Mais l'amour édifie. Dans le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 8, 1. Dans le verset 4 à 7, les qualités que l'amour produit dans le croyant et qui sont manifestées dans ses relations avec les autres, cela inclut les relations avec les autres croyants, que ceux-ci soient proches de nous ou qu'ils aient des convictions différentes sur certains points doctrinaux. L'amour doit continuer malgré les différences. Cela concerne aussi le cercle familial, où la vie quotidienne peut créer quelquefois des tensions. L'amour devrait toujours l'emporter dans la famille, mais pour sa joie et sa sécurité. L'amour devrait enfin inclure tous les hommes, et il doit être le motif de l'évangélisation. Pour gagner des âmes, nous devons les aimer. Et enfin, dans le verset 8 à 13, la permanence de l'amour. Au ciel, nous n'aurons plus besoin des dons ou des miracles. La foi aura atteint son but, car nous aurons et nous verrons de nos yeux ce que nous avions cru et espéré. Et l'amour demeurera. Comment pourrait-il en être autrement, puisque Dieu est amour? 1 Jean 4, 8, 16.